On nous a demandé de réaliser un biscuit avec de la châtaigne ou des marrons. Et ça tombe bien parce que justement, une des personnes qui nous suit nous a confié une recette qui correspond tout à fait. Alors voilà, donc aujourd'hui un biscuit facile, chocolat châtaigne ou chocolat marron. Pourquoi j'ai dit châtaigne? Eh bien simplement parce qu'en réalité le marron n'est pas consommable. Les fruits que l'on peut consommer, ce sont des châtaignes, voilà, que l'on appelle marron, mais en fait ce n'en est pas. Alors les ingrédients, il nous faudra la traditionnelle pincée de sel qu'on met toujours dans les pâtisseries, 100 g de chocolat noir, 80 g de beurre, 250 g de purée de marron, donc de châtaigne bien sûr, 2 œufs, 80 g de sucre, 80 g de farine et une petite pincée de bicarbonate pour faire lever le biscuit. C'est tout simple. Première étape, dans ma casserole, il y a le sel, le beurre, le chocolat, la purée de marron. Je vais gentiment mettre fondre tout ceci. Voilà. Ça sera plus facile à travailler après. Et tout à l'heure, je viendrai donc sur la table. Voilà. Donc, je vais laisser fondre tout ça et on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. Nous revoici pour la suite. Alors, tout est bien mélangé. Voilà. Donc, je suis maintenant sur la table. Évidemment, je continue à travailler dans ma casserole parce qu'il n'y a absolument pas de raison de changer de récipient. Voilà. Et j'avais bien sûr tout organisé d'avance pour justement éviter de vous prendre trop de temps. Je vais donc ajouter maintenant le sucre. Voilà. On n'en met pas beaucoup parce que la purée de châtaigne, elle en contient déjà. La châtaigne est déjà de toute façon à la base un fruit qui est passablement sucré. Alors évidemment, on ne rajoute pas trop de sucre. Vous aurez remarqué qu'on ne met pas beaucoup de farine non plus dans ce gâteau. Alors évidemment, moi j'ai pris une farine de riz, bien évidemment, puisque je fais un gâteau sans gluten. Mais si vous n'avez pas ce souci-là, eh bien vous pouvez prendre une farine tout à fait traditionnelle. Voilà. Alors je vous avertis juste, c'est quand même un gâteau qui rassasie bien. Hein, voilà. Donc il ne faut pas le déguster après un repas trop copieux quand même. Hein. Voilà. Et vous pouvez, disons pour qu'il glisse bien, l'accompagner par exemple d'une compote de fruits. Avec les pommes, les poires par exemple, ça va très très bien. Et puis, comme c'est surtout un gâteau qu'on fait, on va dire, en automne, en hiver, hein, l'été, c'est vrai que c'est pas tellement la saison. Voilà. Après, rien ne vous empêche, hein, si vous avez quand même des réserves de purée de marron à la maison, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est vrai que c'est plutôt un gâteau pour l'automne et l'hiver. Voilà, maintenant, j'ajoute mes œufs. Mes 2 œufs. Ah, c'est pas celui-là, non, c'est le bol suivant. Voilà. Eh oui. Merci. Pas de souci. Ouais, c'est bien d'avoir un homme à la maison. Hein. Voilà. Comme ceci. Maintenant, je les empile comme ça, je sais que ceux-là sont vides. Voilà. Tout simplement. Et je continue à tourner, à tourner. Voilà, je veux évidemment que ça soit bien mélangé. Voilà. Comme ceci. Le fait de faire chauffer un peu au départ, c'est vrai que ça facilite grandement la suite des opérations. Voilà. Comme ceci. Voilà, je vous rappelle aussi que depuis quelques temps, vous pouvez nous retrouver également sur Facebook. La page porte le même nom que la chaîne, c'est-à-dire Cuisine Pratique pour les non-voyants. Merci d'ailleurs, vous êtes déjà très nombreux à venir sur la page. Merci beaucoup. Voilà, et merci bien sûr aussi à tous ceux qui viennent sur la chaîne, que ce soit par le biais d'autres réseaux sociaux, de résultats de recherche ou directement sur YouTube. Eh bien, merci infiniment. Nous vous sommes très reconnaissants de nous suivre et nous espérons
que nos recettes vous plaisent. Et voilà, il me reste à rajouter ma farine de riz et j'ai déjà mis dedans la petite pincée de bicarbonate. Comme je vous dis, j'essaie vraiment de ne pas vous prendre trop de temps devant votre écran. Voilà. Je continue à empiler. Voilà. C'est pratique ces petits bols. J'aime bien travailler avec ça. Je trouve que pour préparer les ingrédients, franchement, c'est top. Et voilà. Surtout quand on doit présenter une recette, c'est quand même mieux d'avoir les ingrédients près d'avance. Et voilà. Mon gâteau, eh bien, il est presque prêt. Ma pâte est presque prête. Non, le gâteau, lui, il va falloir qu'il cuise. Il va cuire d'ailleurs à 180 degrés pendant environ 50 à 55 minutes parce que je vais prendre un moule à cake. Et évidemment, si vous prenez un moule rond qui est moins haut, dans lequel la pâte va s'étaler plus, eh bien, vous allez réduire le temps de cuisson. Il faut toujours vérifier, ça dépend vraiment du récipient dans lequel on le cuit. Voilà. Et puis ça dépend aussi bien sûr toujours de votre four, s'il chauffe vite, pas vite, s'il est à chaleur tournante ou pas. Voilà. Ça dépend de tellement de choses que le temps de cuisson, il est vraiment indicatif. Il faut toujours contrôler. Voilà. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous écrire à notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recette ou si vous souhaitez recevoir les liens des prochaines vidéos. Et voilà, on va enfourner le gâteau et vous aurez le résultat dans la miniature de présentation. Voilà les amis, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle journée. Un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci!